Au niveau des entraînements, on a basé la première semaine sur Île-Rousse. Donc on va s'entraîner 3 fois sur Île-Rousse. Et certainement la deuxième semaine, elle sera sur Calvi. Donc on fait toujours pareil la part des choses. Donc une semaine Calvi, une semaine Île-Rousse. Le FCB, c'est énormément de gosses, puisque la pépinière elle est là, parce qu'au niveau des enfants il faut savoir qu'on compte à peu près sur 300-350 licenciés. Donc il y aura des équipes dans toutes les catégories, il y aura des équipes en U18, en U16, en U14, en U13, en U11, et sur les plateaux qui se déroulaient en Balagne l'année dernière, on va être obligé de se déplacer du fait que l'année dernière, il y avait Calvi et Île-Rousse, et cette année, on ne fait plus qu'un avec le FCB, donc on va se déplacer forcément sur Bastia, Corté et Le Nebieu. Alors justement, comment on exploite maintenant, je dirais, ces deux stades, ces deux patrimoines qui sont les vôtres finalement maintenant? Ah bah écoutez, au niveau du planning, au niveau des plannings des entraînements, on essaye de faire la part des choses, en sachant que par exemple sur une catégorie en U18 où c'est des gosses qui sont au lycée, donc c'est plus facile lorsqu'ils sortent du lycée de venir s'entraîner ici sur place et de rentrer après chez eux. Mais on arrive à jongler, on arrive à mettre en place un planning qui va tenir la route, en sachant que Monticello et Lumio nous met à disposition le terrain sur quelques créneaux horaires. Il faut avoir l'envie, il faut avoir le mental. C'est pas le tout d'avoir de la qualité technique. Encore faut-il avoir le mental et l'envie de réussir. L'envie de réussir. Je pense qu'on est obligé de dire on veut la monter. Avec le recrutement qu'on a fait, avec les moyens qu'on s'est donnés de monter une belle équipe, déjà avec les meilleurs joueurs qu'on ait pu avoir avec Calvi, les meilleurs qui sont restés sur Île-Rousse. Après on est venu greffer quelques joueurs de l'extérieur, et non des moindres, que ce soit les Gaffour, et que ce soit les Portillo, que ce soit les Valeri, les Ventouri. Donc voilà, ça donne quand même les moyens de jouer le haut du tableau. Et vous l'avez dit aussi, vous devenez de fait aujourd'hui l'équipe qui fait peur, l'équipe à abattre. Donc vous serez attendu tout au long du championnat, vous avez prévenu vos joueurs. Écoutez, je pense qu'on ne sera pas la seule équipe à être attendue. Il va y avoir Corté, qui eux aussi font partie des favoris, même si demain ils ne le disent pas à voix haute, mais ils feront partie des favoris. Le Sud fera partie des favoris, Boconia nous fera partie des favoris. Donc voilà, après c'est toujours un peu l'inconnu avec les équipes réserves de National 2, que ce soit, je veux dire, Fouriane, et je pense qu'eux aussi vont avoir une belle équipe, et ne pas commettre les erreurs qu'ils ont commises la saison dernière en jouant le maintien aux deux ou trois dernières journées. Donc voilà, il y a beaucoup de favoris dans ce championnat. Mais nous, on le dit clairement, on n'a pas honte de le dire, on prend nos responsabilités, on se sent assez costaud pour dire oui, cette année, on va encore une fois jouer à la montée. Autant la saison dernière, on ne pouvait pas le dire, et on a fini à un point de Basilicate. Donc cette année, on a fait du travail tant sur le plan de la qualité au niveau de certains joueurs, quantitatif, pour ne plus retrouver les problèmes qu'on a connus la saison dernière, au bout de la 15e journée, avec des suspendus et des joueurs blessés pour aller au bout. Donc cette année, on va tout faire, et on fait tout pour aller au bout de ce championnat.